Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Pour débuter cette semaine, loisirs, le centre aquatique du lac fête ses 10 ans. Le 21 décembre 2002, il ouvrait ses portes au public sur la ville de Montigny-le-Bretonneux avec le soutien de la ville de Voisins-le-Bretonneux. Je reçois donc sur le plateau Pierre Paillasse et Alexandra Rosetti. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes tous les deux élus à Montigny et à Voisins-le-Bretonneux. Nous parlerons des festivités qui sont prévues, aussi du fonctionnement de ce complexe qui accueille plus de 300 000 personnes par an. Pour le moment, voici les titres du 7-8 de ce 18 février. Le centre aquatique du lac situé à Montigny a 10 ans, je vous le disais, nous en parlerons avec nos invités. Nous nous pencherons aussi sur les installations techniques de ce site. Nous irons en coulisses. Une nouvelle crèche interentreprise vient d'ouvrir à Montigny-le-Bretonneux, également son nom Montipi. Elle peut accueillir une trentaine d'enfants. Elle est réservée aux parents salariés d'entreprises du quartier d'activité du Pas du Lac. Tanguy Delamotte, le skipper versaillais, a finalement bouclé son Vendée Globe, son tour du monde à la voile et en solitaire. Il est arrivé dimanche au Sable d'Olonne après plus de 98 jours de course. Il a pris l'avant-dernière place. Et toujours en sport, le deuxième bike and run de la Minière. C'est à Guyancourt. L'épreuve d'une distance totale de 12 km a rassemblé 300 participants. Parmi eux, Frédéric Belaubre, le triathlète professionnel licencié de l'EA Saint-Quentin. Et pour le point complet sur le sport, le 7-8 sport aux alentours de 18h30. Si vous nous suivez en direct avec Anthony Rech. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried, un 7-8 sport très riche ce soir. Je recevrai le président du comité départemental de handball, Patrick Chéab, 2 jours avant le quart de finale de Coupe de la Ligue féminine qui se déroulera à Plaisir mercredi soir. Nous serons également en direct du Maroc avec l'équipage saint-quentinois qui participe au raid humanitaire, le 4L Trophy. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Et puis on le disait tout à l'heure, ce week-end vous étiez au Sable d'Olonne. Oui, j'étais au Sable d'Olonne exactement pour l'arrivée de Tanguy Delamotte, le skipper versaillais que nous avons suivi pendant ces 3 mois de course, 98 jours exactement. Vous aurez toutes les images exclusives, ses premières réactions au bord du ponton tout à l'heure dans l'émission Sport. Et pour vous faire patienter un petit peu, sa toute première réaction à votre micro, c'était ce week-end. On regarde ce court extrait avant de poursuivre cette édition. J'ai aucune idée du nombre de personnes qu'il y avait. C'est pas ça qui est important, c'est que j'arrive un dimanche, il fait beau et je crois que les gens avaient envie d'être dehors pour voir un skipper du Vendée Globe qui finissait sa course. Donc voilà, je suis vraiment super content et j'étais vraiment par contre étonné de voir un avion avec une banderole, de voir autant de bateaux sur l'eau. Ça m'a marqué, quoi. C'est la première course que je termine avec autant de monde pour me suivre à 1 heure de l'arrivée et autant de monde tout court. Il y avait vraiment du monde sur l'eau et ça c'est vraiment important, quoi. Skipper versaillais qui a donc bouclé son Vendée Globe. Reportage complet à découvrir d'ici une vingtaine de minutes sur notre antenne dans ce 7-8 ainsi que tous les résultats sport du week-end. Cette information concernant l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui dispose dorénavant du premier restaurant universitaire écologique de France. Les 10 tonnes de déchets alimentaires et les 8 tonnes de déchets verts produits chaque année par les 137 000 repas servis sur le site des Sciences à Versailles servent maintenant d'engrais naturel pour les espaces verts. La ville de Versailles, Fondaterra, l'université sont partenaires sur cette opération débutée il y a 3 ans sous le nom Assiette Verte. Une nouvelle étape après la mise en place du tri sélectif. Un bilan sera fait dans 1 an de ce projet pilote qui répond aux obligations du Grenelle de l'environnement. Et nous en reparlerons bien évidemment demain au cours de notre prochaine édition du 7-8. Pour le moment, loisirs et ce centre aquatique du lac à Montigny qui fête ses 10 ans. Pierre Paillasse, maire adjoint à Montigny-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, maire adjointe aussi, mais à Voisins-le-Bretonneux. Pour débuter cette séquence, on va découvrir ensemble notre chiffre du jour, le chiffre de cette édition, 10 comme l'âge de ce centre aquatique dont nous allons parler, mais aussi comme 10 millions, c'est le prix de ce complexe inauguré le 21 décembre 2002. Dès le début, c'était véritablement un projet d'envergure, investir 10 millions sur un tel complexe. Oui. Vous vouliez véritablement faire quelque chose qui se démarque du reste? Quelle était un petit peu l'ambition qui prévalait à l'époque? C'est-à-dire, en ce qui concerne Montigny-le-Bretonneux, notre piscine tournesol avait fait son temps, avait vieilli. Elle était devenue de toute façon beaucoup trop petite. Donc l'ambition, c'était de faire un projet assez important pour accueillir l'ensemble des scolaires et le public. Et dès le début, il y a eu l'adhésion de l'ensemble des partenaires. Et donc, Voisins-le-Bretonneux
s'est manifesté en même temps pour faire partie de ce projet. On voit quelques images pendant que vous parlez, vous nous racontez comment ça s'est déroulé à cette époque. Ce sont des images du chantier, des images que nous avons ressorties de nos archives il y a une dizaine d'années. Vous les voyez sur les écrans en face de vous, pour vous qui êtes en plateau. Véritablement, il y a 10 ans, c'est un chantier d'envergure qui a débuté. Comment Voisin est arrivé sur ce projet alors? En fait, nous, le souci qu'on avait, c'est que les élèves de nos écoles primaires allaient à la piscine à Chevreuse. Donc, ils devaient prendre des transports scolaires pour aller jusqu'à Chevreuse. Donc, le coût était quand même très, très important. Et donc, je crois que l'entente entre les deux villes a permis de régler ce problème-là. Et maintenant, les enfants de Voisin vont pratiquement, je dirais, à pied, parfois en bus. Mais sinon, les écoles sont quand même pas trop, trop loin. Donc, pour nous, c'est un vrai confort pour la ville. La ville de Voisin qui a participé à l'époque à hauteur de 26%. C'était en comparaison avec la population de la ville. Voilà, c'était sur cet équilibre-là que la réalisation a vu le jour. Les autres communes ne souhaitaient pas participer à ce projet à l'époque? À ma connaissance, non. Que vous êtes non, puisque c'était une initiative au départ Montigny-le-Bretonneux et les seuls qui ont souhaité s'y associer, c'était Voisin-le-Bretonneux. Montigny et Voisin est le site qui fête donc ses 10 ans. Quelques chiffres encore, 805 mètres carrés de plan d'eau, plus de 300 000 visiteurs par an. Vous êtes satisfait des résultats obtenus sur la fréquentation aujourd'hui, sur le rythme de croisière de ce complexe? Oui, relativement. Maintenant, sachant qu'on peut quand même en accueillir un peu plus, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on essaye de le valoriser à travers l'animation des 10 ans et puis également qu'on essaye de l'actualiser. On en parlera peut-être tout à l'heure avec quelques investissements pour le garder au goût du jour. Alors, il n'y a pas que la natation qui est possible sur ce site. Forcément, c'est un complexe aquatique, mais au-delà de ça, vous avez développé des activités annexes. Oui, la relaxation déjà. Et puis tout ce qui est partie remise en forme, on a regroupé tout ce qui était un petit peu partout sur la ville, dans ce centre aquatique. Donc, sans oublier les agrès dans l'eau. Les vélos, la planche à dos. Voilà, que nous irons tester prochainement. Anthony Reich fera certainement ça très bien pour la rédaction pour un prochain 7 Ça, c'est pour rester au goût du jour, puisque c'est à la mode. Il faut savoir qu'on a investi pour plus de 50 000 € quand même sur ces appareils qui occupent les 2 bassins circulaires qui sont à l'intérieur. Donc c'est bien d'avoir un bel écran, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. On va continuer à parler des investissements que vous avez réalisés. On va juste se rendre en coulisses à présent. Nous sommes allés voir comment fonctionnait ce centre, comment cela se déroulait en coulisses. Et il y a du travail, vous allez le voir. Valérie Auribeau, Patrick Jacques de Dixmude. Un peu plus de 50 000 mètres cubes d'eau par an pour un nouvel apport de 100 litres d'eau par jour dans les bassins. 600 mètres cubes d'eau pour le bassin sportif, 300 pour le bassin ludique et 30 mètres cubes d'eau pour le bassin des toboggans. Le centre aquatique du lac de Montigny-le-Bretonneux fête cette semaine ses 10 ans d'existence en grande pompe. L'eau des bassins, elle rentre dans un circuit de filtration. Elle passe dans un espèce de gros réservoir qu'on peut voir derrière nous. Et dans ces réservoirs, il y a du sable. Et au contact du sable, l'eau est débarrassée de ses impuretés. Ensuite, elle va être traitée avec du chlore et elle va être réinjectée dans le bassin. L'eau des bassins est ici traitée au chlore gazeux en fonction du nombre de personnes présentes dans l'eau. Les pompes analysent la quantité de chlore actif dans les bassins et injectent plus ou moins de chlore en fonction des besoins. Les agents de la piscine rendent compte 2 fois par jour de la propreté de l'eau. L'Agence régionale de la santé inspecte, elle, l'état de l'eau 1 fois par mois. On a une eau qui est désinfectée, c'est-à-dire qu'elle ne transporte pas de microbes elle-même et elle est désinfectante. Si une personne vient avec une plaie, par exemple, cette plaie sera désinfectée par l'eau de la piscine. Les 180 000 mètres cubes de chauffage au gaz annuel permettent une température de 30 degrés aux abords des bassins, pour une température de 27 degrés dans le bassin sportif et 29-30 degrés pour le bassin ludique. Près de 300 000 personnes fréquentent chaque année le centre aquatique du lac, dont 18% représentés par les groupes scolaires, collèges et lycées de Montigny et Voisin-le-Bretonneux. Et ça fait 10 ans que ça dure. Dans le reportage, il était question des groupes scolaires, justement. Est-ce que l'équilibre aujourd'hui entre les groupes scolaires et le grand public est bon? Vous souhaiteriez avoir développé un peu plus, justement, le côté grand public? Non, je pense que la volonté des 2 villes, c'est de continuer à envoyer tous leurs enfants de classe primaire, du CP jusqu'au CM1,
Mais est-ce qu'on perd de l'argent sur un tel complexe, justement, quand on décide de laisser la priorité aux écoles, hein, puisque c'est le but tout de même de permettre priorité aux écoles et au public, oui, bien sûr. Si on parle chiffres, c'est un déficit avoisinant les 500 000 euros par an, bien sûr, sur un budget de à peu près 1,5 million d'euros. Alors comment vous faites pour réduire ce déficit? Parce que j'imagine que vous regardez à la loupe les moindres dépenses sur ce... Bien sûr, c'est le travail du comité de suivi en commun à la ville de Voisins et de Montigny pour essayer de réduire au maximum ce déficit. Quelles sont les pistes qu'on peut imaginer à l'avenir? Quelles sont les choses que du côté de Voisins, en 10 ans, on a quand même déjà travaillé. Hein. C'est bien sûr les économies d'énergie, les économies d'eau, économies d'énergie surtout. On a fait d'énormes progrès, mais bon, c'est un équipement comme ça, je ne vois pas comment on peut... Vous le saviez à l'origine que de toute façon, il y aurait un investissement lourd derrière. Nous avions un déficit sur la piscine Tournesol dans le temps. Et on savait que là, on aurait également un déficit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux villes ont voulu absolument réserver ça à l'heure scolaire et au public, de façon à réduire le déficit en sous-entendu, mais surtout donner satisfaction aux populations des deux villes. On va écouter justement ce qu'en pense le public de ce centre. Nous sommes allés réaliser un petit micro-trottoir, juste un mot, puisqu'on parlait de l'entretien avec le reportage de la rédaction il y a quelques instants. Les normes évoluent aussi régulièrement. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux à faire qui sont obligatoires et des choses qui n'étaient pas forcément budgétées, planifiées, prévues. Bien sûr. Ça arrive régulièrement. Ça, c'est discuté régulièrement au comité de suivi et puis entériné par les deux conseils municipaux, celui de Voisins-le-Bretonneux et de Montigny, chaque année. Qu'en pense le public alors? Nous allons les écouter et puis vous pourrez réagir juste après. Nous allons les écouter, on va voir s'ils ont tout... Voir ce que pense le public. Ouais. Je fréquente régulièrement ce centre, l'ambiance est agréable, on travaille bien, c'est que du bonheur. Moi ce que j'aime bien c'est les appareils, on peut nager, puis là ils ont mis de nouveaux appareils. Non, c'est parfait, moi ça me convient très bien. Je viens de Rambouillet d'ailleurs. Il y a une très bonne ambiance, voilà, beaucoup de sympathie entre les adhérents et c'est très bien. Ça, c'est bien quand même d'avoir aussi la relaxation plus la gym. Mais c'est dommage que tous les jours ça ouvre que le midi à 1h et quelques comme ça, quoi. Voilà. Les animateurs sont très sympas, l'ambiance est chaleureuse, on communique beaucoup, on rigole beaucoup et on travaille beaucoup. Voilà. Je viens en dehors des scolaires, mais bon, je le trouve très bien conçu, très agréable, c'est parfait. Vos réactions à chacun? Le public est satisfait, même si on a entendu justement cette petite peut-être critique. C'est ouvert seulement sur l'heure du midi pour ceux qui ne sont pas scolaires. Hein. Bien sûr. Priorité aux scolaires et puis public après. On ne peut pas imaginer un fonctionnement qui permettrait d'allier à la fois les scolaires et le public qui soit accueilli, c'est impossible. Nous avons du mal déjà à passer tous les scolaires parce qu'il y a une journée qui est réservée pour la ville de Voisins et 3 journées pour la ville de Montigny. Et avec le changement des rythmes scolaires qui se profile, je pense que ça ne va pas nous simplifier la tâche. Effectivement, il y aura des scolaires à accueillir beaucoup plus souvent, peut-être dès l'année prochaine ou l'année suivante, en fonction des communes. Vous le savez, avec ce réforme des rythmes scolaires dont nous avons déjà largement parlé. Par rapport au micro-trottoir qu'on vient d'entendre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'investir dans cet équipement. C'est vrai, depuis 10 ans, on fonctionne toujours autant. Vous avez évoqué l'investissement au départ où Voisins avait versé 26%. Là, sur tous les frais de l'équipement, Voisins continue à verser tous les ans 26%, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Donc, quand on voit un retour comme ça des usagers, c'est vrai que ça fait, c'est une récompense, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a d'autres centres autour qui offrent aussi maintenant des choses intéressantes, mais je crois que si on arrive à fidéliser notre public, c'est quand même très positif. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux pour améliorer, et même là encore cette année qui sont prévus pour améliorer. Il y a des travaux de réflexion dus à l'âge. 10 ans, forcément. Vous l'imaginez comment dans 10 ans, ce centre aquatique? On l'aura agrandi. Encore plus grand, c'est possible ça? Oui, il nous reste à aménager. Oui, c'est ça avait l'air d'être une surprise. Il nous reste à aménager tout l'espace extérieur
On a quelques mètres carrés quand même tout autour. On peut l'imaginer beaucoup plus grand d'ici une dizaine d'années. Hein? Pourquoi pas? En tout cas, il faudra déjà célébrer ces 10 premières années. Voilà. Et il y a plusieurs rendez-vous qui sont prévus. On peut peut-être en mentionner quelques-uns. Il y a une soirée nocturne, notamment le vendredi 22. Il y aura des cours collectifs aussi pour découvrir les activités proposées comme l'aquagym. Ça, c'est gratuit avec le prix d'entrée, 19, 20, 21. Des concours de déguisement aussi. On peut se déguiser pour aller à la piscine. Voilà. Je suis quand même curieux de découvrir ça. Crépon, hein. Oui, c'est mieux. Effectivement, c'est conseillé. Sinon, quels sont les rendez-vous? Est-ce qu'il y a un moment fort, particulier, auquel il ne faut surtout pas manquer de se rendre pour ces festivités? Le lancement officiel, c'est ce soir. Mais sinon, bon, je pense que ça intéresse. Le but, c'est de faire découvrir l'ensemble du centre à des personnes qui ne le connaissent pas et leur faire aussi découvrir tous les efforts, tous les investissements que nous avons fait dernièrement, que ce soit en entretien, que ce soit en équipement. Il y a un programme pluriannuel également qui est prévu pour le renouvellement de tout le matériel qui commence aussi à s'user pour tout ce qui est remise en forme. Donc je pense que le public devrait y trouver son compte également. Et on va vous laisser partir justement, puisque vous devez vous y rendre sur cette soirée de lancement, d'inauguration pour ces 10 ans. Inauguration, non, mais célébration en tout cas de ces 10 ans du centre. Merci donc à tous les deux. Rendez-vous jusqu'au 28 février au centre aquatique du Lac pour cet anniversaire à Montigny-le-Bretonneux. Dans une dizaine de minutes, le résumé complet de l'actualité sportive du week-end, mais déjà le résumé de Guyancourt. Lina Montlhéry, c'est du football. La rencontre s'est déroulée ce dimanche. Les images. Le soleil faisait son retour ce week-end sur les pelouses saint-quentinoises. Une éclaircie qui n'a pas empêché Guyancourt de sombrer à domicile. Dès le premier quart d'heure de jeu, Lina Montlhéry ouvre le score sur ce cafouillage de la défense centrale. Pour la suite, cette première mi-temps est une compilation de fautes et d'actions manquées par les rouges et jaunes. Et surtout, de ce but guyancourtois, refusé pour hors-jeu. Guyancourt encaissera 2 autres buts, score final 3-0. Avec ce revers, les joueurs d'Étienne Ridet subissent leur seconde défaite consécutive et n'ont toujours pas remporté un match en 2013. Mais ils restent leaders de leur poule de promotion d'honneur avec 3 points d'avance sur l'entente parisienne.